Bon après-midi, chers abonnés de Ubuntu, chers internautes. Cet après-midi et ce soir, nous recevons Tech Nourou qui a un message d'encouragement. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur Tech Nourou. Vous nous aviez appelé, vous nous aviez donné des suggestions selon que Tech Nourou devrait aussi être à Kinshasa, à Goma, au Kasaï, partout ailleurs. Alors, Tech Nourou est là, juste pour un message, peut-être d'encouragement. Un message pour les perspectives d'avenir, l'année 2022. Mais bien avant cela, nous appelons Fiston, nous appelons Rams à partir de Lubumbashi, la ville de Cobalt, la ville Elisabethville. Et bienvenue Fiston, bienvenue Rams. Merci beaucoup. Merci. Merci. Comment vous allez? La santé? Tout va bien chez vous à Lubumbashi? Oui, tout va bien à Lubumbashi. Ah, très bien. Tout ça se passe très bien. Et nous sommes dans l'ambiance des festivités de la fin de l'année. Effectivement. Ça se passe très bien pour moi. Ah, effectivement. Et vous, Fiston, la santé, ça va? Oui, la santé, ça va maintenant, ça va. Quoique nous avons été malades, maintenant, ça va quand même. Oui, merci. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'est gentil de votre part. Nous avions reçu beaucoup de messages de la part de ceux qui nous ont suivis dans nos émissions passées, bien sûr avec Technourou, votre entreprise. Nombreux ont besoin encore de vous écouter. Alors, nous allons commencer avec Rams Moteba. Je pense les directeurs en charge des projets chez Technourou. Nous allons commencer avec vous. Parlez-nous d'abord de l'année 2021. Comment avec Technourou et qu'est-ce qui a été réalisé en termes donc des réalisations d'abord. Vous avez juste peu de minutes. Parlez-nous comment ça a été avec l'année 2021. Avant bien sûr votre message. Merci beaucoup. Je crois que l'année 2021, c'était une année très pénible et très pénible par rapport à quoi? Par rapport aussi à la pandémie. Parce que cette pandémie de COVID-19 a perturbé toutes les, donc toutes les activités de la vie humaine. Non seulement toutes les activités, aussi les fonctionnements concernant les différentes entreprises. Et Tecno n'était pas aussi épargné. Concernant les réalisations de 2021, dans ce pays, ce n'était pas beaucoup, c'était pas vraiment grand, mais nous avons fait quelque chose pour apporter quand même un plus rapport à nos clients et donner des solutions à nos différents clients qui nous ont sollicités, bien sûr, pour leur donner les différentes solutions à leurs problèmes. Raison pour laquelle ce n'était pas facile tel que je venais de le dire. Ce qui est beaucoup plus important, nous avons réalisé des grands projets, mais tous ces grands projets, vu est-ce que l'homme congolais ne s'est pas encore habitué à la culture des logiciels, des projets numériques, on a beaucoup travaillé, on donne des projets là, on donne des solutions, mais au finish, c'était rien que les players, raison pour laquelle nous demandons à la prise de conscience par rapport à des différents projets en termes numériques, parce que les projets sont encore là. Nous avons encore d'autres projets que nous gardons dans nos judiciaires. Nous avons réalisé les projets de gestion des écoles, les projets de gestion des hôpitaux, les projets des caméras de surveillance pour toute la ville de Lubumbashi. Malheureusement, comme les autorités n'étaient pas du tout d'accord par rapport à ces projets, c'est-à-dire on a beaucoup gaspillé, on a mis de l'argent en vain et c'était un manque à gagner pour nous. Et les plus grandes réalisations, c'était les formations de la jeunesse congolaise.
parce que cette jeunesse a profité d'une formation gratuite à chaque fin de la journée aussi. Et après la formation, il y avait aussi leur transport aller-retour. Donc, c'est-à-dire les difficultés sont énormes. Nous osons croire qu'avec l'État, nous allons épargner et nous allons donner un souffle de soulagement et nous allons trouver des moyens pour réaliser tous les différents projets, ce qu'on n'a pas pu réaliser durant l'année 2021 et l'année d'ailleurs qui s'achève dans quelques heures ici. Effectivement. Merci pour cela. C'est bien dit. Tout ne pouvait pas être facile, surtout avec la pandémie COVID-19. Nous comprenons cela. Et vous, fiston, comment ça a été avec l'année 2021 chez Technourou? Et je rappelle que fiston est le directeur en charge de développement web, applications mobiles, donc ce qui concerne, je dirais, la partie aussi technique. Hein? Oui. Alors, fiston, comment ça a été avec l'année 2021, surtout dans ton département? Merci beaucoup. Je suis d'ailleurs content que vous puissiez revenir à nous. Je vous dis un grand merci. Ce que je peux résumer dans cette année 2021, c'est vrai, il y a eu beaucoup de failles. Les failles ne sont pas du genre du genre côté techno, mais plutôt il y a eu beaucoup des anomalies du genre les besoins ou bien tout ce que vous mettez comme produit dans le marché. On prend ça, mais en réalité, on ne paye pas. Vous comprenez, vous mettez un produit, vous vous battez par rapport au besoin qui a été exprimé, mais vous sentez que là, au niveau du comportement, on ne veut pas prendre ça, mais cela n'a pas pu, ce n'est pas pour moi une anomalie, personnellement, mais plutôt nous voudrions connaître pourquoi il n'arrive pas au finish prendre ce produit avec considération. Alors, ça c'est du côté technique, côté inconvénient pour cette année. Donc, ce qui veut dire qu'on a produit, on a mis en place des produits ou bien des logiciels qui ont été peut-être qui ont été demandés par nos utilisateurs. Mais quand vous arrivez, vous sentez qu'ils ne veulent pas consommer la chose. Ou bien ils veulent vous faire travailler, ou bien ils veulent prendre ça gratuitement. Ils passent par des promesses. Alors ça, c'est des anomalies ou bien des failles que nous avons vécues autour ou bien dans cette année 2021. Mais ce qui est vrai, c'est que du côté technique, on a eu à développer beaucoup plus certaines compétences. On a eu à mettre à jour nos agents qui sont du côté technique. Nous avons eu à les mettre à jour avec certaines nouvelles technologies, bien sûr. C'est ce qui veut dire que des anomalies ou bien des failles que nous avons vécues cette année seront beaucoup balayées l'année prochaine. Voilà au moins en résumé ce que je peux vous dire cette année-ci. Bien sûr, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, c'est bien étayé. Il y a toujours eu les hauts et les bas dans la réalisation de projets dans une entreprise. Et tout ce que je comprends, la difficulté que vous avez au Congo actuellement, c'est vraiment le numérique, qui n'est pas encore un produit habituel. Vous pouvez voir, même le gouvernement provincial et tout ce monde-là, peut-être vous les trouvez sans les sites internet, sans des méthodes aussi digitales de gestion de leur entité ou département. En soi, voilà, passons à la deuxième question. Nous pensons vraiment que cela va pouvoir s'améliorer. Et
la question, excusez-moi, la tautologie, permettez-moi, comment vous pensez changer des choses ou améliorer cette situation? Est-ce que vous avez aussi des voies et moyens ou vous vous focalisez seulement dans la technique ou vous avez encore d'autres moyens externes juste pour signifier et donner le message aux consommateurs et comment vous voulez améliorer cette situation-là? Et je commence cette fois-ci avec Fiston. Cette difficulté-là, comment vous pensez l'améliorer? Juste dans 30 secondes. Merci de la question. La difficulté, donc, nous voulons maintenant changer la façon de vendre les logiciels. Nous voulons cette fois-ci donner les logiciels gratuitement, c'est-à-dire, donc l'année prochaine, nos logiciels seront donnés gratuitement, mais la licence sera achetée ou bien renouvelable. Donc, c'est parmi les techniques que nous voulons mettre sur pied pour que nous puissions écouler nos produits informatiques, bien nos services, les services informatiques. C'est le mettre à la disposition du consommateur gratuitement et nous allons vendre la clé ou bien la licence après. Cette fois-là, ça dépend de la personne. Ça peut être, tu veux acheter la clé pour un mois, pour une semaine, pour une année, pour 3 mois, et ça dépend de toi-même. C'est de cette façon que d'abord nous pensons écouler les produits la semaine ou l'année prochaine. Nous voulons aller avec d'abord ces méthodologies. C'est une bonne méthodologie, j'apprécie cela parce que le grand problème est que l'homme congolais, le jour où il saura l'importance du numérique, vous verrez que la chose va vite se régulariser. Alors, Rams, quant à vous, la même question. Ok? La même question dans ton département. Je pense que, bon, on a quand même essayé de répondre. Il y a ajouté là-dessus. Il y a ajouté à ce que Fiston venait de le dire, les directeurs chargés de développement web et applications mobiles. Merci beaucoup pour la question. Oui, oui, je suis là. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Personnellement, je demanderai au gouvernement national de mettre un peu beaucoup plus de sérieux dans le numérique et d'imposer toutes les entreprises congolaises, les petites et moyennes entreprises aussi, de s'habituer à la culture numérique. Parce que lorsque les gouvernements vont pouvoir imposer et lorsque toute la population aura cette culture, toute la population aura cette culture, ça va beaucoup plus pousser les gens à solliciter les logiciels. C'est dans ce sens-là que nous réfléchissons pour écouler nos produits prochainement, pour ajouter encore pour ajouter quelque chose sur ce que M. Fils a dit. Il est vrai que la culture numérique est encore au début dans notre pays. Ça demande beaucoup d'efforts pour que la population arrive à comprendre la nécessité des numériques dans leur mode de gestion. Et la méthode à appliquer, c'est pour maintenant offrir aux utilisateurs les logiciels d'une manière gratuite, telle que M. Fils a dit. Donc, nous allons maintenant les livrer gratuitement. Soit ils vont commencer à avoir les logiciels d'une manière locative. Ils vont commencer à louer les logiciels. Donc, je pense que tout M. Fils a expliqué. Mais ce qui est beaucoup plus important, que les gouvernements s'en chargent de cette situation-là du numérique, et le gouvernement impose les systèmes et les modes de vie du numérique à toute la population congolaise. Mais sans vous couper la parole, vous dites la chose d'ailleurs la plus importante, messieurs les directeurs en charge des projets. Même la manière dont le gouvernement peut contrôler toutes ces entreprises-là, c'est par le numérique, c'est facile aujourd'hui. Et je ne sais pas. Je vois, il y a deux bonnes méthodologies déjà, c'est-à-dire donner les logiciels gratuitement et commencer peut-être à faire payer les licences ou renouveler
les licences ou soit la location telle que vous l'avez dit. Et en deuxième, comme deuxième méthodologie, c'est-à-dire faire parvenir le message au gouvernement, je ne sais pas, d'imposer quand même le nouveau système. Parce que nous vivons avec un système qui date de décennies et décennies, ça ne va pas. Alors, c'est d'imposer l'actuel système, facile à bien pouvoir contrôler les petites entreprises ou les entreprises au Congo en général. Alors, une petite question dans 15 secondes. Je commence avec vous, Rams. Vous pensez que ce sont les hommes politiques peut-être qui aiment assez que le système traditionnel soit toujours en mode, ou vous pensez qu'il s'agit bien de l'ignorance dans ces domaines-là? Juste 15 secondes. Rams? Tout à fait. C'est les hommes politiques, oui, tout à fait. C'est les hommes politiques qui font à ce que les numériques ne puissent pas circuler normalement dans notre pays. Parce que par rapport à leurs abus, par rapport à tout ce qu'ils ont fait dans le passé, ils pensent que le numérique va bloquer tous les trous pour ne plus encore voler, comme nous le savons très bien. Et l'homme congolais est habitué au vol. C'est les hommes politiques qui freinent encore, parce que vous êtes sans ignorer qu'il existe même un ministère du numérique avec le gouvernement Sama Lukonde. Donc, si ce n'est pas en application jusque-là, c'est-à-dire c'est les hommes politiques qui freinent. Le ministre du numérique est juriste, docteur en droit. C'est un problème, ça. Ça aussi, c'est un problème. Oui, fiston. Sérieux, il est ministre, il est docteur en droit, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas travailler afin que le numérique soit en application. D'accord. Fiston, avec vous, vous pensez que il s'agit bien de l'ignorance ou quel est le problème? 10 secondes pour vous, fiston. Merci. Le problème, ce n'est pas l'ignorance, c'est le système vol qui règne dans le pays RDC. Donc, on est habitué au détournement. Ce n'est pas seulement au niveau de la politique, c'est à tous les niveaux. Je vous donne un petit exemple très concret que moi j'ai vécu. Oui. Récemment, ici, on nous a demandé un logiciel quelque part dans une école. Nous avons conçu l'application de gestion de frais scolaires. Nous sommes allés déposer. Mais celui qui a combattu le logiciel, c'est toujours la personne qui gère. Donc, vous voyez qu'il y a un gestionnaire, mais le responsable demande qu'il y ait un logiciel pour... Maintenant, le fait que vous êtes venu avec le logiciel, elles se disent déjà, tout sera tracé. Tout sera tracé et nous n'avons pas commencé à avoir nos petites listes à côté. Ça, c'est un problème que nous avons vécu. Donc, c'est un comportement, jusqu'au moment où je vous parle, ces logiciels-là ne fonctionnent pas. Depuis qu'on nous a dit d'aller acheter, nous allons acheter des tables pour que l'informaticien travaille avec le logiciel. Donc, vous voyez que c'est le vol qui est dans la mentalité congolaise, qui doit être supprimé, ou bien il faudrait une certaine éducation pour que cette histoire puisse terminer. C'est vraiment triste. En tout cas. Alors, je pense que le message est bien capté et surtout les hommes politiques. Sachez que le pays est freiné, le pays est bloqué parce que nous ne voulons pas aussi grandir. Nous ne voulons pas vraiment mettre à jour nos systèmes, nos histoires. Ça, c'est vraiment triste pour nous. Mais je pense que comme vous l'avez expliqué, ça ira. Un logiciel qui fonctionne, travaillé, mais gardé dans les coffres forts parce que tout sera au blanc. Tout sera au clair. Et là, je ne saurais pas comment prendre voilà, le vol, détournement et corruption. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, tout le monde, chers députés, les numériques aujourd'hui, les digital, c'est un moyen aussi facile pour bloquer le vol. Malheureusement,
certains qui nous écoutent sont aussi dans la boîte des détourneurs corrompus et corrupteurs, et peut-être ils ne prendront pas vraiment au sérieux le message donné par Teknourou aujourd'hui. Alors, là, je vais passer à un point aussi important. Je serai vraiment strict. Si vous allez au-delà, je vais vous ravir la parole. Quel est le message dans 1 minute 60 secondes, le message que vous donnez aux étudiants, aux clients qui utilisent les produits Teknourou et à tout le monde globalement? Et je commence avec vous, Rams, dans 60 secondes. Rams, Merci beaucoup. oui. Les seuls messages que nous donnons à tous les consommateurs des produits techno, nous leur demandons vraiment de fournir encore beaucoup d'efforts, d'apprendre chaque jour, parce que nous apprenons aussi chaque jour. Nous vivons dans un monde où la technologie évolue. Nous vivons dans une phase où la technologie a déjà pris un autre niveau, raison pour laquelle la population doit seulement s'habituer au monde numérique et que la population nous fasse confiance tel que les autres ont essayé et ils n'étaient pas déçus, ils étaient toujours satisfaits, raison pour laquelle c'est là qui traînent encore le pied, qui viennent nous voir, nous sommes là pour répondre positivement à leurs besoins. Merci beaucoup. Fiston, Voilà, le message que nous donnons, c'est consommer ce qui est numérique, consommer ce qui est informatique, et aussi le dernier message que nous pouvons peut-être dire que nous donnons à toutes les couches, surtout à ceux qui apprennent, de s'améliorer aussi avec leurs compétences pour qu'ils soient compétitifs et qu'ils soient acceptés aussi dans le marché. C'est ça. une très bonne chose. Nous appelons à tous les clients de Teknourou, apprenez avec eux. Allez-y, appelez, contactez et consommez les produits. Teknourou est là pour vous. Consultez les responsables de Teknourou et surtout utilisez les logiciels comme des produits locaux pour notre pays. Alors, c'est par ici où nous mettons fin à cette édition. Vous avez les messages de Teknourou de fin d'année. Voilà, à très prochainement. Bonne année 2022. Nous vous retrouvons encore avec Teknourou, pas cette année, mais l'année prochaine dans une nouvelle édition. Merci.